Ok, ok, ok. Erev Tov. Bezrat Hashem. Comment ça va, Yehuda Yaka? Je suis rapproché de vous. Tu t'es rapproché de moi. C'est de la Torah que je veux que tu te rapproches pas de moi. Moi, je suis marié. Bezrat Hashem, j'aimerais avec votre permission, aujourd'hui nous sommes donc lundi soir, c'est le cours du lundi soir. On fera les lois de Pessah sur la situation à table du Seder de Pessah. Avant, on donnera, si Dieu veut, un petit chidouche. Nous sommes lundi 31 mars, où le Kaf Tet Rosh Chodesh Nissan, Bezrat Hashem, donc demain Birkat Eilanot aussi. J'aimerais dédier ce shiur avec votre permission pour la réussite de Raphaël et de Estelle Yochebed Gandous Bat Gabriel Bezrat Hashem, à qui on souhaite beaucoup de bonheur, une Géoula, pratique Beklalit pour eux et tous ceux aussi qui nous regardent, mais particulièrement pour eux, pour ce shiur Bezrat Hashem, qu'on embrasse avec notre cœur, le Siyata d'Ishmaïa. Sans plus tarder, j'aimerais, avant de commencer la halachot, Jérémy, Mazal Tov pour demain, le mariage si Dieu veut. Juste vérifie parce que ici c'est en orange, j'ai peur que ce soit pas bien mis. C'est bon? Tout va bien? Non, ici c'est en orange. Non, c'est bon. C'est là, toi de rabat. Ce qu'elle est mise. Alors juste avant de commencer la halachot qui concerne les lois sur le Seder de Pessah, on avait parlé de Harshara. Si vous avez des questions dans le shiur sur une cachérisation quelconque, une question quelconque, bien entendu, vous pourrez la poser. J'aurais voulu me concentrer, avec l'aide du Ben Ishraï, sur les quelques noms qu'on a donnés à la fête de Pessah. Alors la fête de Pessah, ça s'appelle la fête de... Comment tu as dit la fête de... Du printemps. La fête du printemps. Ouais, il y a eu déjà la révolution du printemps. Chag Aviv, on accepte. Chag HaMatzot, tu as fait Meod. Chag HaIlanot, oui, puis sapin de Noël pendant qu'on y est. Alors David, t'as pas d'autre chose? Non? Si. La Géoula. La fête de la Géoula. J'ai encore jamais lu que cette fête était comme titre fête de la Géoula. C'est la fête de la Géoula, mais on parle des titres que la Torah va lui donner. Chag HaMatzot, c'est marqué. Chag Pesach, c'est marqué. Chag, on n'a pas le temps. Alors, pas de réponse. Katsir, la fête des prémices. Katsir. Alors, voyons ensemble un petit secret comme ça avant de rentrer dans la halachot de notre maître Rabbi Yosef Haïm, le Ben Ishraï Kadosh. Regardez ce qu'il nous apprend. Très intéressant. Je viens de le voir juste avant de m'asseoir. Enfin, je le connaissais d'avant, grâce à Dieu, mais avec l'étude, on avance, on passe à d'autres livres et des fois, on oublie un temps soit peu ce qu'on avait appris ici même. Alors, comme ça. ידוע דבר ומפורסם העניין כמה גדולתו חסדי יתברך ותעלה שמו לעד עלינו ועם ישראל ביציאת מצרים אשר על הניסים הגדולים שחולל לנו נקבע חג ויום טוב בכל שנה לזיכרון חסדי השם יתברך. Ici le Ben Ishraï nous dit qu'une des raisons essentielles pour lesquelles nous fêtons la fête de Pessah, c'est tout simplement parce que comme une espèce de hallel, comme une espèce de personne qui reviendrait sur un endroit où il y a un énorme miracle, nous devons remercier Akadosh Baruch Hu pour l'immensité du miracle qu'il a fait pour nous. Alors c'est vrai que nous, on ne le vit qu'à travers des sipurim, des histoires qu'on nous conte, plutôt des Agadot. Alors l'Agadot, ça se traduit bichlal par légende, ce sera encore plus péjoratif comme définition, les légendaires hébreux qui sortirent d'Égypte. C'est bizarre à entendre, on a du mal à le vivre. Effectivement, et c'est pour cela qu'une des mitzvahs principales de la fête de Pessah, c'est de sentir soi-même que Béhémet, ce soir, on sort d'Égypte. Alors, vous savez que, comme on a l'habitude de le dire, que les fêtes ne sont pas des commémorations antiques, mais qu'on les vit réellement, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé à l'époque, ce même potentiel, ces mêmes cieux qui se sont ouverts, reviennent le soir du Seder de Pessah, si, Bezrat Hashem, on suit les mêmes pas qu'ont suivi nos aïeux, pour ceux en tout cas qui sont sortis du pays d'Égypte. Sans plus tarder, regardez ce qu'il nous dit. Bram, il dit, il serait temps, Ben Ishraï, qu'on comprenne réellement la signification, Maout en hébreu veut dire signification, de cette fête si importante qu'est Pessah. She'areh, car, Matzanu bekamam poskim, psukim, achag nikra, chag hamatzot. Il dit, c'est quand même curieux que la Torah se soit fatiguée à nous donner plusieurs noms pour une fête. Pourquoi? Psukim achirim katuv chag ha-Pessah. Donc on a vu la fête de la Matzah et la fête de Pessah. Washnem shemot elu, l'ermuzin, il dit, si tu ne comprends pas pourquoi la fête de Pessah dans la Torah
a 2 titres au-dessus de sa tête, tu n'auras réellement pas compris ce que tu fais tous les ans, si ce n'est qu'une récitation de Et Mol Aïnou Avadim et Bilouzi, ou je sais pas comment vous faites, vous, nous on fait Hadgadia, chacun son truc. Ouais. Mais après quoi? Une fois que c'est fini, alors route à bord, on passe à autre chose. Ou est-ce qu'on a vécu réellement un événement géoulatique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une géoula, c'est-à-dire une libération dans notre génération, aujourd'hui, mamash, toi, moi et vous tous, dans nos demeures, est-ce qu'on pourra dire qu'on a vécu l'événement? Alors voilà ce qu'il nous apprend. Écoutez bien, c'est vraiment important. Kayadoua. J'aime bien quand le Ben Ishraï me dit Kayadoua, ça veut dire tellement, comme vous le savez tous, Geni et Diwan, Bechag à Pesach, dans la fête de Pesach, Anu Chogigim l'Ismechim al Shte Tovot, Ve'al Shte Chasadim Agdolim Shasa Imanu Akadosh Baruch Hu. Sache que quand tu viens le soir du Seder de Pesach, tu viens t'asseoir à la table du roi des rois pour le remercier de 2 très grands miracles qu'il a fait pour nous. Et là, déjà, on a envie de dire 2 grands miracles. 2 grands miracles. Il a fait plein de miracles. Les 10 plaies, c'est pas des miracles. Pourquoi 2 grands miracles? Parce que pour l'instant, combien on a donné de titres? 2. Donc 2 grands miracles. Machma que les 2 miracles qu'on va définir appartiendront au premier titre de la fête de Pessah qui s'appelle la fête de Chag à Pessah et Chag à Matzot. D'accord? Chez Etienne, verra pas otanu min amahala nafshit. Il dit parce qu'en réalité, il faut savoir que quelqu'un qui vit dans la Toum'a, ce que je veux dire va être dur à entendre, mais en même temps, c'est un grand cadeau que je vous fais dans l'étude. Quand quelqu'un vit dans l'impureté, quand quelqu'un a ses yeux qui regardent les choses interdites, quand un juif mange pas cachère, quand un juif n'arrive même plus à rentrer dans une bête à Knesset, quand on n'arrive pas à étudier la Torah, quand on veut même pas rentrer dans l'étude de la Torah, ce que je vais dire encore une fois va vous choquer, donc encore une fois on n'est pas là pour vous plaire, on parle ici de Torah netto. D'accord? Après chacun adaptera à son niveau à lui ce que je suis en train de vous enseigner au nom du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï nous dit que même l'assimilation des Juifs en Égypte vient de quoi? Étant donné que nous sommes une âme pure dans un corps qui était né innocent à la base, vient tout simplement de l'impureté. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est un Juif qui faute? Choquant à entendre, un Juif malade. Ça s'appelle un cholé nefesh. En hébreu, qui veut dire quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, quelqu'un qui ne veut pas faire Shabbat, c'est tout simplement un malade. Ça s'appelle quelqu'un qui est miskin, il est malade. Ou le yodéa. La preuve en est, je peux vous promettre que si Dieu le prenait 2 secondes pour lui montrer ce qu'il attend de l'autre côté, mechila, 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 machala, machala, machala. Excuse-moi, j'étais malade, je ne me suis pas rendu compte. À l'époque du Chafetz Chaim, pas tellement, en 1927, quand un juif ne faisait pas Shabbat, on le mettait malade. Quand tu portes des vêtements intérieurs, mais tu es malade. Le mec qui va avec une non-juive, on lui dit mais tu es malade, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, tu es malade. Et c'est comme ça qu'on intercède au nom du peuple juif. Alors écoutez bien les mots du Ben Ishraï maintenant. Donc quand on était en Égypte, on s'était enfui dans l'impureté la plus totale, ancré dans les 49 paliers d'impureté. Donc on était complètement... Voilà. Je savais que vous alliez tomber dans le piège. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quelqu'un qui a un comportement un peu incohérent, on dit tu es mal. Exactement. Non, le drame, mais tu te rends compte qu'en général, très souvent, les gens qui se disent être élégants, par exemple, tu as une femme comme ça, qui va très bien te parler, elle va t'expliquer, s'exprimer, le mec, il va te parler à côté, une jambe sur l'autre, la cigarette bien tenue, pas un coup de bave, rien, nickel. Chalak Bet Yosef, le mec. Mais il mange pas cachère, mais attention, hein, diplomate et tout. Ça s'appelle Miskin Acholé Nefesh. C'est dur à entendre. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans la Touma. Et étant donné qu'il est dans la Touma, tu peux être certain que cet homme-là est malade. Ça s'appelle un homme qui est malade, Miskin. D'ailleurs, quand vous verrez, je vous dis la vérité, des gens qui ont fait une vraie teshuva dans leur vie, et tu disais, ils te parlent de leur passé en te disant, je sais pas comment on a pu vivre aveugle toutes ces années, on était complètement assimilés. On était malade, on comprenait rien. On était amoureux de la matérialité. Alors Ben Ishraï dit comme ça, chez Itzilanu veripa otanu min amahala nafshit. Alors vous voyez bien, c'est celui qui n'est pas content, il vient se battre avec le Ben Ishraï. Je vous conseille pas parce qu'il est Avbeddin dans les cieux. Il est même chef du Sanhedrin selon des témoignages de morts cliniques non religieux qui ont été jugés par le Ben Ishraï, dont 2 qui témoignent de personnes totalement chilonies, hein, pas du tout religieux, qui témoignent, qui
Dans les cieux, ils ont été jugés par lui, donc faites attention quand on parle du Ben Ishraï. Il dit un homme qui faute, c'est quelqu'un qui est cholé nefesh. Mahala nafshit. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette mahala nafshit? Hizo amat anachash shenidbeka banu. Et toute cette impureté qui va pénétrer à travers notre neshama, qui va adhérer à nous, Kish'ar kol bnei Adam imchet shel Adam Arishon, qui perpétuera donc ces gens-là qui perpétuent la faute d'Adam Arishon et la faute de Ève, essentiellement basée sur le pilier de toutes les fautes qui est l'orgueil, parce que pour fauter, il faut être orgueilleux. Quand tu es juif, que le mec dit non, je mange pas cachère, il faut être d'un orgueil démesuré ou alors malade. Voilà. D'ailleurs, quand tu vois quelqu'un qui veut se mesurer et qui ne connaît pas sa place, on lui dit, qu'est-ce qu'on lui dit à ce mec? Mais t'es malade, tu vas pas le battre contre lui. Contre qui tu luttes? Contre Hachem, mais t'es vraiment malade. Si le roi des rois il te dit don't touch et don't touch, tu regardes pas, tu regardes pas, tu touches pas, tu touches pas, tu manges pas, tu manges pas. Sinon, on t'emmènera à l'hôpital des âmes après. L'opachot et le yoter. Alors il dit, c'est intéressant, maintenant on est dans un cours de refoua shilema. Et c'est pour cela que la Torah va nous appeler la fête de Pessah, la fête de Pessah. Mashma que le mot Chag, Pessah, vient réparer quoi? L'âme du juif. Quand on arrive le 15 du mois de Nissan, nous rentrons dans l'hôpital des âmes. Le soir du Seder de Pessah, c'est comme si vous êtes allé chez le médecin. Mais pas n'importe lequel. Le médecin, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour cela que plus vous ferez ce que le médecin vous dit, et plus donc le médicament va pénétrer, et plus vous allez guérir de votre maladie, puisque c'est comme ça qu'on voit les choses ici. On est bien d'accord? Donc, le verset nous dira, Kol amarbe les saper bi'itziat mitzraim, areze meshuba chazak baruch shimshon. Donc, plus tu vas raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, plus tu vas pratiquer ce médicament de ton âme. Vous avez compris ce qu'on est en train de dire? Le karcher de l'impureté de l'âme, c'est le fait de parler de l'Haggadah de Pessah. C'est pour ça que la Torah va l'appeler Chag Pessah. Et regardez la suite, dans les mots, c'est magnifique. Qui a lié des refoiseaux. Donc, le Ben Ishraï, il appelle comment la fête de Pessah? Le médicament de l'âme. Zachinu lekabel et Torah be'ar Sinaï. Enfin, on a été digne de se débarrasser des 49 degrés d'impureté pour recevoir la Torah dans des mains propres. Grâce à quoi? Le fait que nous soyons capables de revenir à ce rendez-vous fatidique et important pour nous. Parce que Pessah, et il le dit ici, Asher Chaim les Motziha Bapé. Car la Torah est le médicament qui, vous savez que dans ce monde, les maladies viennent à cause de deux éléments. J'en ai parlé pendant Shabbat Kodesh. La langue, nous dit la Gemara, la langue, elle a deux tafkidim. Elle sert à sortir des choses et elle sert à ingurgiter des choses. Elle sert à manger ce que tu fais rentrer et elle sert à faire sortir les paroles de tes pensées. Donc il y a une entrée et une sortie. Cette situation peut mener à l'homme à la réussite et peut nous mener, comme tout à l'heure mon fils me disait, les chats ils sont bizarres, ils sentent avant de manger. Et la vérité, des fois mieux que nous. Pourquoi? Nous, on vérifie même pas la cache-route. Eux, ils vérifient si c'est bon ou pas bon pour eux. Le chat, avant de manger, d'abord, qu'est-ce que tu vas me donner à manger? Je suis un chat, moi, je mange pas n'importe quoi. Si c'est pas bon pour mon estomac, ça rentre pas. Ils sont intelligents, les chats. Et nous, quand on va rentrer à l'intérieur, il faut vérifier ce que l'on va rentrer. Pourquoi? Sinon, on va rentrer la maladie de l'âme. Alors, c'est vrai qu'en mangeant, par exemple, chazve shalom, du chametz, pendant Pessah, chazve shalom, ou en mangeant du taref dans la semaine, stam, c'est vrai que tu ne vas pas tomber malade physiquement, mais tu vas tomber malade spirituellement. Pessah est le rendez-vous de la guérison de toutes les impuretés qui se sont placées sur toi. C'est pour ça que la non-juive ou le non-juif n'ont pas sa place à Pessah. Tu ne peux pas inviter la clipa à rentrer d'Afka à ta table. Pas parce que tu les aimes pas. Les non-juifs sont bien, on n'a rien à reprocher, ils vivent leur vie, on vit notre vie. Non. Mais par rapport à ce qu'ils sont eux, et par rapport à ce que nous sommes nous n'avons rien à faire ensemble, et surtout pas ce rendez-vous, qui est le Seder de Pessah. Qui a lié des refoiseaux, comme dit le verset. Alors, on a dit que la langue, elle servait à faire rentrer la nourriture, mais aussi à faire sortir la parole. Ki chaim em les motziehem. Le verset nous dit dans Michelet, car la vie dépendra de celui qui sortira les mots de sa bouche. Ki chaim hem, la vie,
Ki chaim em, les motzi he em. Pour ceux qui le sortent de leur bouche. Les motzi hem bepé. Et c'est pour cela que toute la notion du travail de Pessah se situe au niveau de la bouche. C'est pour cela que toutes les mitzvot de Pessah dépendront essentiellement du membre de la bouche. Je vous en ai parlé la dernière fois, sur chaque fête correspond à un des 5 membres les plus importants qui représentent les 5 sens. On en avait parlé la dernière fois. C'est pour ça que les kosot, c'est ici, la matzah, c'est ici, Agada, les Hagid, parler avec sa bouche. Tout dépendra de la bouche pendant Pessah, qui est un des éléments les plus précieux de notre Torah. Comme c'est marqué, Vetochlu et matzah bimkom kadosh. Vous mangerez la matzah dans un endroit qui est kadosh. Et où est-ce qu'on mange la matzah? Avec la bouche. Machma que si ta bouche, elle dit des mots mal élevés, elle est plus kadosh. Et là, le commandement de la Torah nous dit, Tochlu et matzah bimkom kadosh. Vous mangerez votre matzah dans un endroit kadosh. Donc si la bouche, elle dit des mots mal élevés, si la bouche, elle dit des choses qu'il ne faut pas dire, comme la shonara, il a rendu son endroit tamé. Donc la matzah, il faut d'abord le nettoyer. C'est pour ça qu'à Pessah, il faut faire particulièrement attention de ne rien dire de chol à la table. On y arrivera tout à l'heure. Ça vous intéresse ce qu'on fait? Baruch Hashem. Vezeu rayon atamun bemila Pessah. C'est pour cela que la fête de Pessah, comme tout le monde le sait, s'appelle Pessah. La bouche qui devra parler. Et le fait de parler pendant Pessah, ça fait quoi? Le fait de parler pendant Pessah, ça fait quoi? Ça fait que la puissance des mots de la Gada, de la sortie d'Égypte, du remerciement que nous avons pour Akadosh Baruch Hu, des miracles qu'il nous fait toute l'année, viennent, ces mots-là qui sont Kadosh et Tahor, vont avoir la force de détruire tous les mots tamés que tu as dit toute l'année durant. Tu vas avoir cette force extraordinaire de les rendre Tahor. Regardez, c'est quoi cette extraordinaire fête de Pessah. Pessah, comme on l'a expliqué, la bouche qui parle. Et le deuxième, c'est quoi d'après vous? Le deuxième miracle, on a dit, il y a 2 miracles. Chag, Pessah, et là maintenant, Chag, Matzot, il y a fait Meod. Omrim Chazal. Parce qu'il fallait aussi sauver les Juifs au niveau du corps. C'est pour ça qu'il y a toujours 2 Mashiach. Vous avez remarqué ça? Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Il y aura toujours 2 libérateurs. Il y aura toujours Aaron et Moshe. Moshe ou Aaron, si vous préférez. Esther et Mordechai. Eliaou, Mashiach. Il y a toujours 2. On avait posé une fois la question, Rav Kook, Zatzal, et on avait dit, Maïnaf Kamina Leshnaim, pourquoi 2? Il a répondu, 1 pour le corps et 1 pour l'âme. Moshe est venu nous sortir d'Égypte, Aaron était le Kohen, il est venu donc nous apporter la spiritualité de la Keuna, qui est complètement spirituelle. Moshe nous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, nous avons l'âme, et maintenant nous avons le corps. Il va falloir aussi libérer le corps, car comme vous l'avez compris, on peut faire sortir un juif géographiquement parlant de la France, pour l'emmener dans ce merveilleux pays qui est notre État, notre pays d'Israël, Baruch Hashem, ouais, même s'il y a plein de choses à refaire et à refaire, hein, ici bien entendu, mais il ne suffit pas de le dire, il serait bon de tous venir pour le faire, c'est ce que je veux dire. Dans cet extraordinaire donc, pays, il va falloir aussi sortir la galoute qui est dans le juif. C'est-à-dire que nous avons besoin de 2 sortes de Géoula. L'âme du juif peut être malade, ou l'âme peut être bien, comme les tzadikim, comme Baba Saleh, qui avait une âme qui n'était pas malade, mais son corps était malade. Ou le Rabbi Lubavitch, ou d'autres grands, Rabbi Israël, Alav Shalom, un très très grand tzadik hors du commun de Sarcelles. Bechen al-Zaderer, des grands tzadikim qui, tu vois, leur corps tombait malade. Le Rav Shach était très malade avant de partir de ce monde. Il portait sur eux, si vous voulez, la maladie du corps, mais pas la maladie de l'âme. Zéou, Zaïnian. Donc, Pessah vient soigner l'âme, et la matzah vient soigner le corps. Ce qui fait que, quand on mange de la matzah, vous comprenez qu'on a mal au ventre. Hein, vous savez pourquoi? Parce que c'est comme le médicament. Il vient soigner. Alpi Kabbalah, ce que je vais vous dire va être un peu choquant, je l'ai dit dans le shiur de l'an dernier. Pour ceux qui veulent voir, il y a combien? 12, 13, 14 shiurim l'an dernier où je commente toute la Haggadah de Pessah, à voir et revoir, vraiment. Toute la Haggadah est commentée, même moi je me suis kiffé quand je l'ai fait. Bekitsour, elle me fait des suspens. Il va falloir sauver Miprinatenu, le corps, Agashmi. Shi Havdut va Shinui, va Inu, Slicha Shayu Avotenu Mitzrayim. Car est vrai que même si
quand on était en Égypte, on pensait à la Géoula, le corps, lui, était frappé par l'esclavage égyptien, et ça peut se traduire aujourd'hui par métro, boulot, dodo. Ok? Cette vie, cette routine que l'on vit, c'est une espèce de dépendance qui nous tue notre corps. Et vous savez que, comme on a l'habitude de le dire, dans tout mal, il y a toujours du bien. Ouais. À quoi bon avoir le corps fatigué? Tout simplement, nous ont dit les Chachamim, car quand le corps est fatigué et que l'âme est remplie de Torah, tu n'as plus la force de fauter. Parce que même si ton corps veut t'emmener, il est crevé. Tu viens en boîte ce soir, je ne suis même pas debout. Donc fatigue bien ton corps au travail, comme ça, Be'ezrat Hashem, même si tu veux me mener Jemsh. Mais Keneget Chesedze, Anu Korim le Chag, Chag HaMatzot. Et c'est contre ce deuxième élément qu'on appellera donc la fête de Matzot. Qui a mis la matzah, car le mot matzah, remezet le Herut. Car vous savez que dans le mot matzah, on fait une allusion là-bas à quoi? Au Herut. C'est quoi Herut? À la liberté du corps. Comme le dit le verset, qui est livré à Magid Ba'agada, qu'on dit à Agada, matzah zo, shanu ochlim al shumma, que l'on mange. Et pourquoi est-ce qu'on le mange? Al shum shelo ifsik betsekam, shel Israël achmitz, ad shenigala. Parce que Dieu s'est dévoilé à nous, tout de suite nous a libérés. Donc quand on fait Matzazo pendant le Seder, on peut la prendre dans la main, un seul peut la prendre, on n'est pas obligé de tous la prendre, on y arrivera bien Neder quand on continuera le Seder de Pessah. M'explique que le Balabait le prenne, il dit Matzazo, tout le monde la regarde, on n'est pas obligé de la prendre, chez les Tunisiens, et si on est 8000 vont la prendre. Matzazo, Matzazo, Matzazo. Et au début ça commence par Matzazo, et après ça fait Machazo, Jo, c'est devenu Jo la Matzah chez les Tunisiens, pour ceux qui connaissent. Hein? Ouais, c'est comme ça ou pas? Voilà. Il dit ici, chez Neymar, Ugot Matzot Kilo Hamet, qui Gorshum Mitzraïm, car elles ont été envoyées, il n'a pas eu le temps de lever, les gâteaux et la matzah n'ont pas eu le temps de lever. Pourquoi? Qui Ed Geulatenu, qui Gorshum Mitzraïm, comme ça marché dans le Shemot, nous avons été renvoyés de l'Égypte. Donc la matzah représente la libération du corps face à Pessah, qui représente la libération de l'âme. Donc plus vous allez parler le soir de Pessah, de la Gada de Pessah, des miracles, remercier Hachem avec enthousiasme et engouement plus exactement, et plus vous allez rentrer de Refoua Shlema pour tous vos problèmes nafshi. Et vous savez que la plus grande maladie de cette génération, c'est pas le cancer, c'est pas le sida. Il y a une maladie, c'est pas le Lachon Hara. Exactement. La plus grande maladie de cette génération, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire, c'est la tristesse. On vit dans un monde où la tristesse est installée même dans les yeshivot. C'est dramatique ce qui se passe. Le Rabbi Nachman de Breslev nous a dit, sache que la tristesse est le tremplin de tous les péchés de ce monde. Un mec qui faute, c'est un mec qui est triste. Un mec qui va en boîte, si je m'éclate, je bois n'importe quoi, je bois de la bière pendant Pessah, c'est un mec qui est triste. Sachez-le. Quelqu'un qui est heureux ne recherche pas le bonheur ailleurs puisqu'il est déjà en lui. Donc s'il a la recherche du bonheur, c'est qu'il ne l'est pas, puisqu'il le recherche. De façon simple et précise. Tov me'at la tzadik, ki hu be'atzmo osher. Le tzaddik n'a pas besoin de beaucoup puisqu'il est lui-même tout. Tout est en lui. On doit être libéré à Pessah, puisque c'est en parle de la libération. Alors, On a été libéré en Égypte, on doit être libéré à Pessah aussi, c'est ça? C'est ce que dit la Gemara. Tout comme nous avons été libérés à Nissan, nous serons libérés aussi au mois de Nissan. Mais ça, c'est dans certaines conditions. Dans Masechet Shabbat, à la page 118 à Moudbet, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit si les enfants d'Israël gardent Shabbat 2 fois de suite, qu'il chata, peu importe le jour et peu importe le mois, on sera libéré le jour, le Motzei Shabbat sera la Géoula Shlema de tout le peuple d'Israël. Veshalom al-Israël. Mais la Géoula Shlema, je fais une parenthèse puisque tu as ouvert cette parenthèse entre guillemets. La vraie Géoula, ce n'est pas de se débarrasser de nos soucis. La vraie Géoula, c'est de proclamer Hachem. Si on savait quelle joie on ressentirait de dire Hachem, Hua Elohim, mais vraiment de le ressentir. Il n'y a pas une plus grande Géoula au monde que cela. Et nous, quand on veut vivre la Géoula, c'est parce qu'on en a marre du banquet, on en a marre des problèmes d'enfants, on en a marre de la vie, on ne sait pas où on se va faire demain. Nous, on veut vivre la Géoula pour avoir son enfant, pour avoir sa petite assiette. On veut vivre cette Géoula-là, qui est on appelle ça une Géoula pratique, mais pratique qui veut dire particulière. Mais la vraie Géoula, c'est la Klalite, et je vais vous étonner, pas du peuple d'Israël, de la Shekhinah. La Shekhinah a besoin d'être libérée, et cela, ça dépend de nous. Nous, comme dit le Zohar Kadosh, Dieu veut plus la Géoula que nous la demandons. Comme le dit le verset, la vache veut plus, donner son lait. Enfin, d'accord, je parle avec des Hongrois, apparemment, ils ont oublié leur français. Vous êtes naze ou quoi?
Plus allaiter, voilà, il faut que je fasse tout, hein, vraiment. Donc, son veau que le veau ne veut téter. Voilà, c'est ce que dit le verset. Bien. Ah, c'est pas fini. C'est ça. שאף על פי ששיער הקדוש ברוך הוא שעם ישראל צריכים להיות בגלותם במצרים שיעור עינוי של 400 שנה. Et comme on devait descendre, comme vous le savez tous, 400 ans en Égypte pour récupérer Rapar Nitzotzot, c'est-à-dire Rapar, c'est Resh Pe Het 288 Nitzotzot d'Adam Arishon, de semences perdues, d'où la gravité de Zera Levatala. On devait les récupérer en Égypte. Sauf on les a toutes récupérées, sauf 86. On a laissé 86 là-bas, et ces 86 vont être dispersés dans les 4 galouillottes qui suivront. C'est pour ça que la sortie d'Égypte, avec toute sa splendeur et sa grandeur, ne finalisera pas la Géoula de tous les enfants d'Israël. Si on les avait pris, ces 86 Gematria Elohim, qui se répartiront donc dans la Babylonie, bien entendu Madaï, la Perse, Yavan et la Grèce et Édom, que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est ce qu'on devra aller récupérer. Donc, c'est un petit peu joué d'avance le fait que malheureusement, nous devions retourner dans ces galoutes, puisqu'on n'avait pas récupéré toutes les Nitzotzot qui ont quitté l'Égypte. Ceci est pour ça qu'on ne retournera plus en Égypte, mais qui ont été vite dispersés par Elialité dans d'autres continents, comme on l'a pu expliquer à l'instant. Alors, écoutez bien la suite. שאף על פי ששיער הקדוש ברוך הוא שעם ישראל צריכים להיות là-bas 400 ans כדי להשלים בירור תיקון ניצוצות הקדושה, comme le dit le Ari Akadosh, il le rapporte ici, on est descendu en Égypte pour récupérer à travers la matière ces nitzotzot. C'est pour ça que je vous le dis dès maintenant, je fais une parenthèse super importante. Quand vous fautez dans un endroit, si vous ne faites pas teshuva, vous reviendrez en Gilgoul dans cet endroit pour récupérer ce que vous avez fait de mal là où ça a été fait. Donc moins vous fautez, mieux vous vous portez, et si vous avez fauté, retournez faire teshuva. Bien entendu, pas de vous-même, mais si vous avez l'occasion de repasser par l'endroit pour faire une vraie teshuva. Vraiment. Comme quelqu'un, par exemple, Chaz Veshalom, qui est parti à la piscine mélangée à l'hôtel, qui est considéré pour nous comme étant quelque chose de pas du tout grave. Pour nous, aller à la piscine, à l'hôtel, bon, avec ta femme, les enfants, ça va, vous êtes fous, quoi, les religieux qui vous arrivent. Je ne veux pas faire du mal. Et Raoul dit, tu viens juste de perdre ton monde futur et t'appeler Racha Gamour dans les yeux. C'est l'opahod de l'oyoter. Quand c'est marqué dans ma sechet Brachot, Samech Aleph Hamoud Aleph, au milieu de la page, celui qui descend à la plage pour voir le dos d'une... Il y a marqué un fleuve là-bas. Le dos d'une femme qui se baisse, En lo chelek l'olamaba. On en a souvent parlé. Donc celui qui a fait une vraie teshuva, qui, bien entendu, doucement, qu'on comprenne bien, si cette personne a commencé à gravir les échelons et qu'il n'en est pas encore là, c'est un tzaddik, c'est pas un rachat. Attention. Mais qui ne montent pas chazan après. Hein? Parce qu'il y a des gens, ils sont chazan, mais ils vont quand même à la piscine, à l'hôtel. On se demande où on vit des fois. Bezrat Hashem, si ces personnes-là sont en train de faire teshuva, tu ne peux pas demander de devenir du jour au lendemain de tzaddik gamour. Aval, petit à petit, surtout vous, mesdames, si vous écoutez ce shiur, n'allez pas à la piscine, haz vechalil avechas, parce que vous prenez sur vous les avérotes de tous les yeux qui vous regardent. Chaque œil, c'est un ange noir. Chaque œil de chaque homme, c'est-à-dire chaque homme, ça fait combien d'avérotes? 2. Chaque seconde, il se renouvelle parce qu'il est en train de vous regarder. Faites attention à cela, c'est à cause de ça qu'on n'a pas la Géoula, une fois de plus. On manque de sniout des femmes. Un jour, Bli on fera le Pikabala, le shiur sur la grandeur de la sniout. Si les femmes savaient la grandeur de la sniout, je peux vous promettre que personne n'oserait sortir dénudé par Minna Neshamishmo Virahem. Quelle honte! Quelle honte! On a perdu cette notion-là alors qu'il n'y a même pas un siècle en arrière. Qui osait se promener comme ça? Qui osait se promener aujourd'hui en... Comme dit souvent mon épouse, que Dieu la bénisse, elle est son mari. Comme dit souvent mon épouse, une femme en maillot de bain devant des hommes à la piscine, c'est une femme en slip et en soutien-gorge. C'est tout. C'est juste le mot qui change. Même chose. Et encore. Le parole de l'Éternel. La reine Bezrat Hashem, nous ne sommes pas des non-juifs, nous sommes un peuple kadosh, et que tu le veuilles ou pas, si tu as fauté là-bas, alors fais une vraie teshuva, et si chaz v'shalom, tu te retrouves à te remettre dans cette situation, homme comme femme, fais le vidouille sur place. Si tu le fais pas, tu reviendras. Haval, encore 9 mois dans le ventre de ta mère, encore tu ressors, on te met une tannée dès que tu sors de l'hôpital, tac, il va respirer, on te parle le gan, on te parle la rasra, les notes, le professeur, et débarrasse-toi de ça, va kiffer ta race au Gan Eden. 80 ans, tu te retiens, tu fais ce qu'il faut, tu étudies la Torah, après tu kiffes ta race comme ça. T'as un mec qui te fait du vent comme ça, les anges, je vais faire pour l'éternité. Ça vaut le coup ou pas? Voilà. On ferme cette parenthèse qui est vraiment d'une importance capitale dans cette génération. Il faut bien qu'il y en ait qui le disent. Hein. Moi, je ne fais pas partie des rabbins qui vont dans le sens du poil. Je m'excuse. Mais ce que je vous dis, ça vous rendra un grand service si vous m'écoutez. Voilà.
Adam, t'es d'accord? Mais en rose. Meharouz. Non. Adam, il est Meharouz avec moi. Shem Valachot Tzaddik Shem. Akol et Tova. Meharouz, Tzaddik Shelanu. Et donc, le Ben Ishraï nous dit, Vegam, le'ashlim, nikiutam, veta'aratam, ezoamat anachash. Et donc, comme Adam Arishon avait fait tomber sa semence dans l'origine des choses alors que nous étions en lui, cette semence est tombée en Égypte, Iné besofo shel davar, zéou Israël bemitzraïm. C'est la vraie raison pour laquelle nous sommes descendus en Égypte, récupérer les fautes qui avaient été commises par Adam Arishon 1800 ans avant. Rak b'matayim ve'eser shanim, mitoch 400 shana. Le problème qu'on a, c'est qu'on est descendu 210 ans. Redou Mitzrayim, comme c'est marqué. Redou descendait en Égypte. Redou 210. Donc il manque combien? 190. Vous êtes avec moi quand je parle, parce que vous êtes tous comme ça, hyper concentrés, mais quand je pose une question de, ça fait plaisir, parce que je me demande. Alors, Miyadot Litigunze. Donc on est descendu pour cela. De là, vous apprenez du Ben Ishraï. Quand tu fautes dans un endroit, si tu répares pas, tout simplement, tu fais le vidouille, tu demandes pardon à Dieu, comme un fils avec son père, Nigmar, t'es un tzaddik. Nigmar, c'est pas compliqué. Vechol ma shechaser, haya letikun b'ma'a v'tish'im shanim achaserot. Donc combien il manquait Besachakol? 190. L'on a ça à l'aider à Israël. Et ces 190 ans n'ont pas été faits par esclavage, par le peuple d'Israël. Et là, Aliado itbarach v'it'aleh. Mais c'est Dieu qui a pris sur lui de continuer, de compléter les 190 ans qui manquaient. Quand? Je vous en prie. Quand est-ce qu'on va compléter cela? Et là, c'est un chidouche. Mettez vos ceintures. Mettez vos ceintures. Ce que vous allez apprendre, ce shiur-là, il vaut des milliards. Nous allons arrêter à 210, mais il manque combien? 190. Écoutez le chidouche du Ben Ishraï, Atsum Varav. Ve'ech nashlimoto itbarach belel tedvav benissan. Dieu a arrêté l'esclavage net, mais il va falloir compléter ces 190 années à travers le fait que nous racontions comment nous avions souffert en Égypte, la Haggadah de Pessah. Ce qui fait que si chas vechalila vechas, tu ne racontes pas le soir de Pessah, la Haggadah, tu as laissé donc 190 années choir pour ton propre mazal, ce qui fait que tu devras retourner physiquement dans cette Égypte. Gilgoul d'un mec qui n'aura pas de chance, toujours ouvrier, toujours galère. Donc tu veux réparer ça? Au niveau spirituel et au niveau physique, Haggadah de Pessah. T'es en plein dedans, t'es en pleine Géoula. Profites-en. Non, on vit pas 190 ans. Peu importe. On raconte pas la... Tu sais, je vais te raconter une histoire pour que tu comprennes. Lui, son calcul, il est bombe atomique. Moi aussi, j'y ai pensé tout à l'heure. S'il y a 190 ans, on aurait dû faire donc 190 Pessah, et c'était une Gemara Sipour. Non. Je vais te raconter une histoire qui va te faire comprendre en parallèle de cette superbe étude, avec l'aide d'Hachem de notre maître, le Ben Ishraï à Kadosh, combien il est important de vivre les choses à un degré élevé. Prenons l'exemple du Maharsha à Kadosh, Zecher Tzadik Kadosh et Bracha. Le Maharsha à Kadosh, qui a vécu, si je me souviens, en Tchécoslovaquie, un jour, une femme vient le voir pour son mari, qui venait de décéder. Elle lui dit, Kvod Arav, on n'a que des filles, on n'a pas de garçons. J'aimerais que vous disiez le Kaddish toute l'année pour mon mari. Et je ferai un gros don à votre yeshiva. Quand tu vas acheter une maison, tu payes. Une baguette, tu payes. Un vêtement, tu payes. Kaddish, paye. Tout, tu payes. La Torah, tu ne veux pas payer. Ouais. Pour la maison de 3 millions de shekels, tu payes. Pour la maison de 180 shekels, on est des voleurs. Je ne comprendrai jamais rien dans la tête des gens. Résultat des courses, le Ben Ishraï, le Maharsha Kadosh, il lui a dit très bien. Donc la femme était très contente de savoir que le maître des centimètres, le suprême Moshe Rabbeinu de cette génération, qui était le Maharsha Kadosh, faut lire sa biographie, je vous le conseille, lisez la biographie du Maharsha. Ish Tzadik chez Laura Eti Kazedabar. Il y en a d'autres, bien sûr, on ne fait pas de comparaison, mais le Maharsha, c'est vraiment impressionnant. Donc la femme vient à la synagogue voir comment le Ben fait le Kaddish. Le lendemain, pour répondre à ta question, Shaharit, le Ben Ishraï, le Maharsha, ne se lève pas pour faire le Kaddish. Ouais. Bon, il devait être fatigué. Mincha, elle revient. Bezrat Nashim, elle le regarde, il ne se lève pas pour faire le Kaddish. Ouais, c'est de l'arnaque. Encore un rabbin. Hein? Arvit, fait pas le Kaddish. Elle est descendue dans un état de colère. Elle lui dit, monsieur le rabbin, hier,
Je vous ai donné wahad burtar kesef, une tonne d'argent pour que vous fassiez toute l'année le Kaddish pour mon mari. Ouais. Et vous avez fait qu'une seule prière, un seul Kaddish et vous avez arrêté. Vous avez le droit de faire une telle chose. Le marchal lui a souri, lui a dit, Madame, la raison pour laquelle on fait le Kaddish, c'est pour monter l'âme du défunt jusqu'à sa place dans le Gan Eden. Il lui a dit, quand j'ai fait mon premier Kaddish, je l'ai monté du Gehinam au 7e palier du Gan Eden. Ça répondra à ta question. Le jour où on fera, nous, la Haggadah de Pessah, comme vraiment Dieu l'attend de nous, vraiment de tous nos entrailles, que vraiment on vivra nos mots, et pas qu'on est là en train de se dire, eh, voilà, vas-y, raconte un truc, toi. Je juge pas, attention, ne jugez pas mal mes paroles, mais on vit pas vraiment l'histoire. Tu sais, je te donne un exemple. Vois deux hommes qui sont en train de se disputer pour 5-6 millions de dollars. Mais ils parlent pas avec leur bouche, ils parlent avec leurs entrailles. Ouais? Comment ils parlent? Oui, tu sais, les 6 millions que tu m'as pris, j'aimerais que... Non, je vais te déchirer, le mec, il est comme un fou, il bave, il est mal, il vise, c'est à l'intérieur. Tu as déjà vu, toi, quelqu'un qui parle, mais vous vous rendez compte? Et mon cher Rabbeinu nous a sorti... Mais pas du tout. Alors, les enfants, mon cher Rabbeinu, Charlton Heston, non. Yul Brunner, non plus. Alors, on n'est pas là-dedans, on raconte. Nos lèvres parlent, mais notre cœur n'y est pas. Dans l'absolu. C'est pas un jugement, encore une fois. C'est une réalité, parce que si on le faisait, on aurait tout complété. C'est ce que le Samuel Ben Ishraï. Donc ces 190 ans, si on les avait fait comme il le faudrait, on l'aurait fait, la preuve en est, dans la Gada de Pessah, il y en a qui vont le faire. Vous vous rappelez? Maaseh berabbi Eliezer berabbi Akiba berabbi Tarfon berabbi Eleazar. Vous vous rappelez? Le jour Bnei Brak, Ve'ayu mesaper Mitziat Mitzrayim kol oto halayla. Toute cette même nuit racontée, Ad shebaou talmidem v'amru lahem, hey, Igaz man kira shel shacharit, est venu le moment de shacharit. Les Chachamim disent non, c'était pas le matin, c'était en pleine nuit. Seulement, ils avaient raconté la Géoula de l'Égypte avec tellement d'effervescence, tellement il la vivait, que ce petit groupe de Tanaïm, petit au niveau quantitatif, mais explosif au niveau des Kavanot, avait fait venir la Géoula. L'enthousiasme de raconter vraiment. Imaginez qu'un homme vous raconte comment devenir multimilliardaire. Il vous donne le filon, et c'est vraiment une recette qui marche. Comment tu l'écoutes? Vas-y, je t'écoute. Hein? Comment tu dis? Quoi? Et si tu fais comme ça? Et si tu fais comme ça? On est dedans! Parce que ça nous parle. Est-ce que vraiment on va être dedans quand ça va nous parler? Est-ce qu'on est vraiment conscient de la Gada Pessah? Ou est-ce que quand on est à peine à la 3e page, on fait ça? Oh là là! Bon, vas-y, fonce un peu là. Oh là là! Hein, tout le monde rigole. Vous êtes retrouvés ou quoi? C'est la vérité! Si vous voulez être émettre, il faut être émettre. Il faut être émettre. La Géoula, il faut la vivre. Et c'est ce qu'il dit Maran Ben Ishraï Kadosh. Voilà pourquoi les 150 ans jusqu'aux 190 ans n'ont pas été. Écoute la suite, c'est encore plus beau. J'avais dit que je ferais un cours d'Alacha. Pour ne pas mentir, on fera quelques Alachot quand même avant de nous quitter. Parce que là, on est en pleine action. Je pensais le dire en 5 minutes, mais avec votre permission, laissez-moi vivre. Et non pas savoir ces moments si importants pour mieux vivre notre Seder de Pessah. ליל צאתם מארץ מצרים, ולאחר השלמת התיקון על ידי הקדוש ברוך הוא יצאו ישראל מחירות עולם ונכפאו ממחלתם הגשמית והרוחנית בבת אחת. Et c'est pour cela que la sortie d'Égypte, il finit ici en disant, c'est la fête par excellence de la libération de la maladie de l'âme et la maladie du corps. Nous sommes sortis du sha'ibud, de l'esclavage métaphysique et de l'esclavage physique. Totalement sortis. La reine, tout à l'heure, on a dit, j'avance, donc on comprendra ici que les 400 ans en réalité, c'est pas 400 ans, c'est 210 et 190. Bravo, Mazel Tov. Ouh, ils ont trouvé. Donc d'un côté, les 210 ans, c'est nous qui avons fait le boulot. Et les 190 ans qui manquent, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Comment il le fait? En s'installant toutes les années jusqu'à la Géoula finale. Bezrat Hashem, vous avez compris une chose essentielle sur le Ben Ishraï. Si on fait tous la Gada de Pessah de tout notre cœur, vraiment à la kef-kefek, sans se plaindre, sans se prendre la tête avec les uns et les autres, mamache avec le sourire, tout cacher la méadrine, qu'est-ce qu'on fait approcher immédiatement? C'est pour ça que la Géoula, pour répondre à ta question d'Anne, viendra à Nissan. Parce que Nissan, c'est l'ouverture absolue de la Géoula. Il faut foncer vers la Géoula. Et là maintenant, tout à l'heure on a dit, on avait donné plusieurs noms à Pessah, vous vous rappelez? Pessah, Matzah, et quel nom encore il manquait?
C'est laquelle? Ya Rabbi, ya Rabbi al-Hatatini. Qu'est-ce que vous venez de me faire? Non, non. Pessar Matzah au Maroc, c'est 3 mots sur lesquels je ne lui dis pas, t'es pas sorti. Vous êtes trop géniaux, je vous adore. Alors, Atam Enikra Hagze, comment on appelle dans la Torah encore la fête de Pessah? Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Prémisse. Elle fait donc Katsir. Katsir. Pourquoi on appelle Chag à Katsir d'après vous? Vous savez que Pessah, c'est le renouvellement. Vous savez que Pessah, c'est le renouvellement de la Parnassa. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev écrit dans le Likutei Moharan que Pessah, il faut se travailler au maximum au niveau du mammon, de l'argent. Il faut absolument se travailler au niveau de l'argent. Pensez à ceux qui n'ont pas de quoi faire Pessah. Pensez à ceux qui n'ont pas de quoi faire Pessah, absolument. Et je vous invite à aller à Zaïn, et jusqu'à ce qu'on ouvre Bezrat Hashem, le restaurant du cœur. Je sais encore un endroit, ça ne devrait pas tarder si je veux, de ce que j'ai entendu. Mais il faut absolument savoir et retenir que Bisiata d'Ishmaïa, il y a des familles qui n'ont pas de quoi faire Pessah. Même Bennett, pas Bennett, la baguette en France, hein, Bennett de chez nous avec sa petite kippa sur la tête, vous êtes au courant qu'il n'y a même pas une semaine de cela, il a fermé les robinets du Misra d'Adatot pour que le Kimcha des Pisra de l'État ne vienne pas dans les poches d'Abrechim. Vous êtes au courant de ça? Bon, ben, c'est dans tous les journaux, et l'Abrechim en parle toute la journée chez nous. C'était pas grand-chose, c'était juste 150 shekels. Hein. Et plus un paquet de matzah et une bouteille de vin. C'est ce que depuis le Kamam Dina, l'État d'Israël versait et donnait aux Avrechim qui étudiaient la Torah. Même ça, on l'a plus. Vous savez pourquoi? Apparemment, Dieu veut nous laisser pour nous le mérite de le faire. Alors, j'ai fini Sganefheim, ou la Mouchganefheim. Hein, bien, Yofi. Adam, avec moi ou pas? Je te sens tellement concentré là. Tu réfléchissais. Ne réfléchis pas, je le fais pour toi. Ça te dit que chez l'âne. Attends, j'ai pas fini. Donc, pourquoi on appelle Chag à Katsir? Pourquoi on appelle Katsir? On a dit tout à l'heure que les 400 ans, ça ne se lit pas 400 ans. On a dit que ça se lisait. 210. Bravo Henri. 210 et 190. Divisez-moi le mot Katsir et ça vous fait quoi? Alors Katsir, je vous le dis dès maintenant. Kouf Tzadi, Yud Resh. D'où tu vois 210 dans le mot Katsir? Venez, on commence par le début. Kouf Tzadi, Yud Resh. Donc ça fait 4 lettres. Dans le mot Katsir, qu'est-ce qu'on a? Nous, Kouf Tzadi, Kouf c'est 100, Tzadi c'est 90, 100 plus 90, 190, ça remange un mot. Alors, et après, qu'est-ce qu'il nous reste? Yud Resh, 10, 200. Donc vous avez dans le mot Katsir la Géoula telle qu'on vient d'expliquer depuis tout à l'heure. Chag à Katsir, la fête, en réalité, pas simplement des prémices, pas simplement de la Dvoua, pas simplement, comme on enseigne le Zohar Kadosh, Ange Gabriel, aussi la Gemara enseigne ça, vient pénétrer, renouveler toute la terre, toutes les prémices, le blé se renouvelle, c'est la fête du Aviv, du renouvellement. Av, les Yud Bet Chodesh. Aviv veut dire Av, ça veut dire printemps, mais ça veut dire aussi le père des 12 mois. Ouais. Et voilà ce qu'on va nous dire ici. Katsir, Kouf Tzadi. Dieu il a mis un ketz en hébreu qui veut dire stop. J'arrêterai vos souffrances. Juste remerciez-moi à Pessah pour compléter les Yud Resh, c'est-à-dire quoi? 210 ans de votre esclavage qui manquait à cela. Ce qui fait que la garantie de notre sortie d'Égypte a été que nous avons promis à Hachem tous les ans de raconter avec le maximum de puissance, le maximum d'amour, le maximum de compréhension la sortie d'Égypte pour compléter ce que nous n'avons pas encore réglé en Égypte. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc il dit ici le Ben Ishraï pour finir, une espèce d'association extraordinaire entre Dieu lui-même et les enfants d'Israël. C'est pour cela qu'à la table du Seder de Pessah, c'est une histoire de père et de fils. Pas d'autres nations ne viendront à cette table. Pourquoi? Dans la Kabbale, tout simplement parce que le père veut régler l'histoire d'Israël à travers sa propre galoute intérieure et extérieure pour qu'on annonce la Géoula finale. Voilà, en fin de compte, ce n'est pas vraiment un cours d'Halakha, il ne reste pas beaucoup de temps, 10 minutes d'Halachot si Dieu veut, et puis, ce que je l'ai dit, hein, on commence tout de suite. On devra manger, Bezrat Hashem, de la matzah shmura. Minadine, c'est bien de le manger le premier soir. Il y en a qui ont l'habitude de le manger
pendant les 7 jours de Pessah, Tavolem Bracha. Mon Rav a l'habitude de dire que les matzot qui sont fabriqués, le Rav Ari Garbian, votre Rabbi Omori Akadosh, m'avait dit un jour au Kollel, il est préférable de manger de la matzah fait à la machine que de la matzah fait par la main des hommes. J'étais étonné, je dis mais putain. Enfin, je regrettais ma phrase, on ne dit pas ça à son Rav, mais c'est ce qui m'était sorti, j'étais étonné. Il m'a dit parce que quand c'est fait à la machine, tu peux être certain qu'il n'y a pas de problème. La machine, elle a un ketzer. Elle a un ketzer. Comment dire, un ketzer. Elle a un rythme. Il n'y a pas de main qui va là-bas. Par contre, quand tu les fais à la main, qui te dit que la personne s'est bien essuyé les mains avant de toucher? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas évident. Quoi qu'il advienne, on devrait manger, Bezrat Hashem, de la matzah shmura. Comme il y a marqué, Amatzah shiotzim ba yede chova belel pesach tzricha liot shmura mishat ketzira dayenu shenishtamshoro achitim mishat ketzira. Comme c'est marqué ici, shelo nitaru ba'em ma'im. Donc dès que tu l'as pris, Bezrat Hashem, ta farine, lo itarev bo ma'im, im en matzah shmura mishat ketzira, yotzim yede chova bematzah shei shmura mishat she nitranu achitim. Donc même si elle est d'avant, cette matzah shmura, on sera aussi sorti de la mitzvah. Il sera bon pour, quand on a, Baruch Hashem, beaucoup de gens à table, de préparer à l'avance, prenez une balance, ouais, et de mesurer votre kazaït constamment, de préparer à l'avance dans des petits sachets, le maror. Faites attention pour le maror d'acheter uniquement, bien entendu, des salades où il n'y ait pas de verre. Donc, Gush Katif, pour ceux qui ont le mérite de vivre en Israël, c'est extraordinaire, scout, que même Moshe Rabbeinu n'a pas eu, ou Rashi n'a pas eu, ou les Baalei Tosafot n'ont pas eu. Nous avons fait le mérite, les petits que nous sommes, de vivre sur le territoire d'Akadosh Baruch Hu par excellence, dans la maison d'Hachem. Donc nous avons la chance d'avoir du Gush Katif en France. Je ne sais pas comment ils font. Je crois qu'ils ont en Rothenberg une salade. Hein? Il y a? Donc, je sais que c'est plus cher. Je vous ai dit, c'est la fête du flouche. Hein? Ach Tov Vahesed. Ach, ça veut dire aïe. C'est marqué le porte-monnaie que tu fais, il fait aïe, aïe, aïe. Voilà. Et après, donc, on prendra le maror, qui est très important, et Bezrat Hashem, bien sûr, on le mettra dans les sachets préparés. Comme ça, chacun pourra aller vite pour pouvoir arriver jusqu'à la fin du Seder de Pessah. En habitude, Bezrat Hashem, je le dirais maintenant, dès maintenant, le plus important, avant de parler d'abord du Seder de Pessah, de parler de l'âme de cette soirée, comme dans toutes les fêtes juives, et comme c'est stipulé dans le livre de Devarim, l'âme de toutes nos mitzvot et le salaire de toutes nos mitzvot et de toute notre vie sur terre, c'est la joie avec laquelle on les fera. Vous allez voir que le Satan ne vous laissera pas tranquille. Tout va vous énerver. Il y aura toujours un gosse qui va te renverser un peu de raisin sur toi. Fais attention, vert, chérie, fais attention. Pas que c'est renversé sur ton truc blanc. Ouais, je t'avais dit. Voilà. Le Satan, il danse et toi, tu es un imbécile qui vient de perdre l'âme de ta mitzvah. Concentre-toi avant, fais un peu de yoga. Voilà, tu te coules. En plus, c'est Yom Tov, donc maximum si tu fumes, tu pourras fumer d'une flamme allumée sans éteindre et sans faire comme ça avec ton FR. Mais quoi qu'il advienne, n'oubliez pas qu'avant d'être minutieux sur la halakha de tout ce qui concerne la soirée de Pessah, n'oubliez pas que le principal, c'est la simcha à table. Donc soyez vraiment vigilants par rapport à cela. Soyez vraiment smechim, ptuchim vesmechim. Voilà, je l'ai dit, c'était pour moi ce shiur au niveau de la halakha. Si ça, c'est pas dit, ça vaut rien. Le mec qui est hyper minutieux surtout, qui fait une tronche de tchabéa pendant le seder, c'est pas bon. Il n'a rien fait du tout celui-là, il retourne en Égypte. Casse départ. D'accord? Monopoly. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם ואמרתם זבח פסח הוא לשם אשר פסח על בתי בני ישראל ממצרים בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. Voilà. Donc pendant le Inyan de Pessah, nous préparons les psukim de la Torah, pas le psuki des Tunisiens, les pesukim, les versets de la Torah, qui nous demanderont de nous mettre en haleine pour raconter la sortie d'Égypte. On mettra la table du Seder de Pessah alors qu'il fait encore jour. Bien entendu, je demanderai aux hommes, s'ils veulent bien m'écouter, de faire comme je fais chez moi, y compris le vendredi. Ne vous laissez pas avoir par vos épouses. Ne lui laissez pas toutes les mitzvot. Mettez la table, en deux mots. Pas parce que je suis un homme, c'est toi qui la mets, teubé. Non, parce que c'est une mitzvah de mettre la table. Donc vous demandez à votre épouse, laisse-moi mettre la nappe, laisse-moi le srout de mettre les assiettes, fais-moi plaisir, laisse-moi un peu. Et vous allez voir que d'un coup elle va vous dire, oh avec plaisir, la femme elle est contente.
Et pourquoi Dafka Mibéodium? Il y a une explication qui disait, comme dans un autre endroit, que le fait de préparer à l'avance la table montre combien on est pressé de rencontrer Hachem. La deuxième, c'est que à la synagogue, il ne faudra pas tarder. Vous savez que la prière de Harvit du Hallel Pessah, elle est longue. Il y a le Hallel. Donc si le rabbin à table, le rabbin de la synagogue, il raconte sa vie au client, tu vois, qui est à la synagogue. Il a son troupeau, lui c'est le berger. Chers frères, chères sœurs, nous sommes sortis d'Égypte. C'est quoi, quand crevés, ils n'en peuvent plus. Et lui raconte sa vie pendant une demi-heure. Je rappelle que ce rabbin doit comprendre qu'on est passé aux heures d'été, s'il m'écoute. Tu fais une dracha de 5 minutes, top chrono, et tu libères tes brebis vite retournées, si je peux appeler ça, c'est péjoratif, hein, je plaisante quand ils sont tous des amis, Bezrat Hashem. Tu libères les gens, tu fais une prière belle en l'honneur d'Hachem, tu ne t'attardes pas, 5 minutes pour éveiller le Tzumet Lev, l'importance d'avoir le shalom à la maison, l'importance de vivre cette fête, mais libère-les, vite. Tu fais ton hallel, pourquoi ? Parce qu'après on rentre à la maison. Il va falloir que les enfants ne dorment pas sur le sofa. Il va falloir les maintenir éveillés. Donc ce sera bien de préparer des questions de Pessah, les mettre à la place d'honneur, ce sont les garants du peuple d'Israël. La femme, elle n'en peut plus, elle a les jambes qui hurlent, les varices qui sortent, les yeux... Bon, on va s'arrêter là, sinon c'est un mutant la meuf. Mais quoi qu'il advienne, il va falloir penser, quand on est intelligent, on pense à tout le monde, on ne pense pas à soi-même. D'accord ? Donc vite, on rentre à la maison, ben nachat, avec le sourire, on embrasse ses enfants, on regarde sa femme avec amour, et si elle est nida, avec humour, pour pouvoir, Bezrat Hashem, commencer le seder dans la joie, et on ne s'attarde pas. Le but, c'est d'arriver tous ensemble, après le Birkat Hamazon, à chanter une fois de plus. Donc, notre Hallel, avant le Birkat Hamazon, le Hallel, non, après le Birkat Hamazon, et le Shir HaShirim. Et Bezrat Hashem, on fait la Haggadah Leat Leat, un petit commentaire à droite à gauche, on laisse parler les enfants, ils doivent s'exprimer, on doit les laisser Kol HaKavod. Il faut vraiment leur donner la force de vivre cette extraordinaire fête de Pessah. Kol HaKavod, mon fils, ouais, super et tout ça. Et avec le sourire, on avancera comme ça pendant le Seder de Pessah. Donc ne l'oubliez pas, pour ceux qui nous écoutent. Et bien entendu, on s'efforcera d'acheter de beaux ustensiles pour la fête de Pessah. Et oui, on posera en général. Bon, ici, il est marqué bizarrement au milieu de la table un grand verre. Chez nous, c'était sur la cheminée, de côté, on remplit un verre de vin. Un petit, hein, pas un grand verre. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'Eliou Hanavi Zachor le Tov viendra annoncer la Géoula 3 jours avant le Melech HaMashiach. Donc, Kos Yeshua Tessa ou Shamash Abekra, Eliou Hanavi Zachor le Tov viendra. Donc, on prépare ce verre de vin. J'avais expliqué dans le Chiour de l'an dernier qu'en réalité, il n'y a pas 4 enfants simplement, il y a un 5e enfant dans le Seder de Pessah. Vous vous rappelez, il y a le Chacham, le Racha, le Tam et celui qui ne s'est pas posé de questions. D'accord ? Donc, je répète en français, il y a le sage, il y a l'impie, il y a celui qui ne s'est pas posé de questions, l'intègre, et il y a celui qui ne s'est pas posé de questions. Donc, entre ces 4 caractéristiques d'enfants juifs, il y a aussi les 4 vins. 4 verres de vin. Vous êtes d'accord jusque-là ? D'accord. Mais il faut savoir qu'en réalité, il y en a un 5e. Comme le Yud Kevavke. Yud Kevavke a une lettre cachée en elle. C'est le Kotsu du Yud qu'on avait déjà entendu et redit et re-redit. D'accord ? Donc, il y a un 5e enfant. Cet enfant-là, on ne peut pas aller le chercher. Pourquoi on ne peut pas aller le chercher ? Parce qu'il nous a refoulés. Il nous a refusés. C'est souvent ce genre d'individus qui reprochent à ceux qui sont dans le monde du Hémet de leur dire vous êtes de toute façon raciste, vous êtes intransigeant, vous êtes, comment ils disent en général ? Il y a un mot pour ça qu'ils nous disent tout le temps, vous jugez tout le monde, non, ils disent, hein ? Voilà, c'est le mot. Vous êtes intolérant. Non, c'est toi qui es intolérant. C'est exactement le contraire, il faut arrêter de jouer les hypocrites. Ce vin-là fait allusion en réalité au 5e enfant qui n'est pas à la table du Seder. Celui qui est marié avec une non-juive, celui qui s'est complètement assimilé, qui vit en Corse aujourd'hui avec une chrétienne, ou va savoir ce qu'il est devenu. Donc on espère qu'il y a un avis Zachor Tov ira le chercher, comme le dit le verset, lève avot albanim, velav banim à la botan. Il rapportera le cœur des enfants au cœur des pères. Il ramènera cet enfant qui n'est pas au Seder de Pessah, qui mange encore du pain à Pessah, qui boit de la bière à Pessah. Il n'y a pas de désespoir dans le judaïsme. Pourquoi ? Parce qu'il est malade. On l'a dit tout à l'heure, celui qui ne fait pas Pessah, c'est quelqu'un qui est cholé nefesh. Il a une folie qui rentre en lui, il ne le sait pas. Miskin manaase. Zamatzav shelo. Il est aveugle, il ne voit pas.
Hashem yiftach lo et enav be'ezrat Hashem. Yifkach lo et enav. Donc, en tout cas, ce vers-là, il est mis de côté. Donc, selon la chita du Hari, on met les 3 matzot en haut qui représenteront Chochma Bina Da'at, puisqu'on vient renouveler les forces du monde en bas. La Zroa, le bras, qui représente le Chesed à droite. La Betza, l'œuf. Il existe énormément d'explications sur pourquoi on met un œuf. Le Géoula, un œuf, ça représente le deuil, Tcha B'Av. D'accord, il n'y a toujours pas le temple, donc c'est un remèze. Mais le Petza, il est Keneged Korban Chagiga, vous le savez. Tiferet, le Maror, donc l'harmonie sera au centre. Netzach, la Haroset, en bas, sur la droite. De l'autre côté, Od, Karpas, comme vous l'avez dans tous les Sudurim. Yesod, la Hazeret. Et qu'est-ce qui nous manque? La Malchut. C'est quoi la Malchut? L'assiette elle-même. Le plateau du Seder de Pessah est le représentant par excellence de toute la Géoula. C'est pour ça qu'on représentera la Malchut par Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'on place le plateau au-dessus des têtes. Tout comme Dieu est passé au-dessus des maisons juives pour nous sauver, on repassera Bezrat Hashem, le plateau, au-dessus des hommes. Et il est important que ce soit les femmes qui le fassent. Pourquoi, d'après vous? Absolument, Adam, car le mérite de la Géoula est venu par le mérite des femmes. Ces femmes qui ont tellement d'épreuves toute leur vie durant les pauvres, qui ont leurs problèmes de femmes, parce que c'est loin d'être facile d'être une femme déjà à la base, l'éducation, supporter le mari, le travail. Aujourd'hui, avant, c'est les hommes qui consolaient les femmes de la situation quand ça n'allait pas. Aujourd'hui, c'est les femmes qui consolent les hommes quand ça ne va pas. C'est plus si c'est sa femme ou sa mère. La reine Bezrat Hashem, les femmes ont un tel srout dans cette génération, tel mérite ont les femmes Baruch Hashem d'Israël, que c'est elles qui feront passer à l'image de Dieu qui est passé au-dessus des maisons. La femme représente le divin. Pendant cette soirée, ne l'oubliez jamais, elle est la principale princesse de cette soirée, Bezrat Hashem. Et bien entendu, il déposera le sel ou le chometz, le vinaigre, en dehors, par contre, de la Kehara. Et on se verra, Bezrat Hashem, Bineder, pour la suite du Seder de Pessah. Shelachem kol tuv, be'atzlacha, kol mikol kol. Mechila ou slicha, si j'ai blessé ou dit quelque chose qui vous a dérangé, mais une fois de plus, mieux vaut guérir que courir. Kol tuv.